Personne ne pouvait imaginer qu'il y avait des jardins de cette qualité ici, en Centre-Bretagne, près de chez nous. C'est absolument miraculeux, c'est un sauvetage, je dirais pas unique, mais presque. C'est vraiment un fer de lance, une locomotive pour le territoire. Le Coscro, c'est un rêve d'enfance. C'est un lieu où je venais souvent passer mes vacances pendant l'été. C'est un lieu magique, un lieu un peu mystérieux également, attirant une curiosité, transformé malheureusement en ferme après la Deuxième Guerre mondiale. Et le rêve étant éventuellement un jour de pouvoir l'acquérir. Et c'est ce qui s'est passé en 1984 avec mon épouse. Le coup de cœur a été matérialisé par cet achat et nous avons donc décidé de nous lancer dans cet aventureux projet en espérant redonner à ce site toute la splendeur qu'on pouvait imaginer à travers les éléments qui restaient. Nous sommes ici dans un pays qu'on appelle le Centre-Bretagne et plus particulièrement le pays dit du roi Morvan à proximité de Guémené-sur-Scorff qui fut la principauté des Ronds-Guémené. Et c'est une région fort attachante, vallonnée, agricole. Et cette maison, effectivement, nous avons voulu, pour la restaurer bien évidemment, retrouver toute son histoire à travers les archives départementales, archives nationales qui nous ont permis de remonter cette histoire jusqu'au XIVe siècle. Et grâce à cette histoire, nous avons entamé une restauration le plus proche possible d'une vérité historique, tant au niveau du bâtiment, de ses aménagements intérieurs, mais également de son environnement le plus proche, c'est-à-dire le jardin et tout ce qui va autour du jardin. Donc dans un premier temps, on est allé aux urgences et l'urgence c'était de sauver les bâtiments qui restaient sur place. Donc d'assurer ce qu'on appelle le clos et le couvert. Donc le clos et le couvert, c'est les toitures, les fenêtres, les portes. C'est ce qui s'est passé pendant les 15 premières années. Et ensuite, on s'est imprégné des lieux et en s'imprégnant des lieux, on s'aperçoit et on découvre des choses que nous n'avions pas perçues au départ, à savoir la présence d'un champ qui était en fait un jardin et qui s'est matérialisé peu à peu. Et pour comprendre un peu ce site, bien évidemment, on n'avait plus aucune trace d'un point de vue historique. Et nous avons fait des recherches en archives, archives nationales, archives départementales, pour retrouver toutes les traces de ce qui avait pu être réalisé sur ce site. Et à travers ces archives, ça nous a permis de comprendre qu'au XVIIe siècle, la maison, ancien manoir dont on a un descriptif très précis de 1585, est transformée au début du XVIIe, dans cette première période classique, en une résidence de campagne tout à fait à la mode. Devant la maison, évidemment, nous avions un champ agricole qui, d'une année sur l'autre, se transformait. Champ de maïs, champ de patates, champ de betteraves. Et bien évidemment, le descriptif que nous avions retrouvé dans les archives ne correspondait pas du tout à cet état de choses. Et on a mis en place, grâce aux services de l'État qui sont bien évidemment intervenus,
une recherche qu'on appelle une recherche archéologique de jardin spécifique, donc avec une équipe plurielle sous l'autorité d'une archéologue qui s'appelle Annie Verdillon, et qui nous ont permis de retrouver l'ensemble du dispositif du jardin. Donc c'est un travail qui a été réalisé entre 2002 et 2003 et grâce à ce travail, ça nous a permis de restituer le jardin qui avait été positionné ici autour des années 1625-1635. Et grâce à ça, on a vu réapparaître sur l'ensemble du jardin toutes les traces, les fosses de plantation, les allées, les contre-allées, les carrés, tout est réapparu sur le terrain et on s'est repositionné aujourd'hui exactement au centimètre près sur ce qui avait été réalisé à l'époque. On est tout à fait sensible et honoré d'avoir été sélectionné par les jurys du Grand Trophée d'Assaut du patrimoine qui nous ont sélectionnés en cette année 2023 concernant la restauration que nous avons mis en place depuis une quarantaine d'années aujourd'hui.